Dernière intervention donc de Sandrine, de maire de Volonne. Alors un projet, bon, je suis un peu jugé parti aussi, un peu un projet coup de cœur puisque euh, il est vraiment très complet. Il allie santé environnementale d'un point de vue urbanisme et vous avez tout dans ce projet. Et donc je laisse la parole à Sandrine pour nous en parler. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Et présenter la Bonsoir. commune, Sandrine. Voilà, bonsoir. Donc, bienvenue cette fois-ci dans le sud de la France, dans les Alpes d'Haute-Provence. Donc, je suis maire depuis un peu plus d'une dizaine d'années de la commune de Volonne. Donc là, on est sur un petit village. Et je remercie Florian pour cette organisation de prise de parole qui illustre de l'urbain, du rural, de la grosse commune, de la plus petite commune. Donc moi, 1700 habitants, donc c'est une petite commune. Et je trouve que c'est chouette de témoigner au sein du Printemps des maires, justement, du fait qu'on peut agir un peu à toutes les échelles. Et là, pour le coup, on a agi donc, sur un village. Alors, un engagement évidemment beaucoup sur l'aspect environnemental. Florian vient de l'indiquer, où on a à la fois à l'échelle de la commune, mais aussi de l'agglo. Je vice-préside l'agglomération sur la transition écologique et citoyenne. Et donc, on a lancé pas mal d'actions, plan climat, air, énergie, et notamment, on a été aussi territoire pilote de l'ADEME pour un contrat d'objectifs de territoire. Pour ce qui relève de l'adaptation au changement climatique. On est sur un territoire qui est particulièrement... on parlait d'avoir un diagnostic de territoire, de la question des enjeux. On est sur le territoire qui va être le plus touché par la rapidité de l'augmentation de la température, plus 3 degrés à 2085. Voilà, le GIEC a sorti son rapport et nous sommes le territoire le plus touché, en fait. Avec tout ce que ça implique de précipitations et d'épisodes caniculaires. Donc pour moi, c'était essentiel, et je dirais que même c'est un peu le sens de mon engagement dans la vie publique, que de réfléchir à la résilience des territoires et à leur adaptation pour continuer de bien vivre, et si possible bien vivre ensemble. Donc ça a motivé donc un projet où nous nous sommes engagés dans la création en cœur de village d'un écoquartier, c'est-à-dire un espace où on pense, comme je dis souvent, où on a essayé de faire passer la commune dans le 21e siècle, avec tout ce que ça emporte de réflexion sur l'urbanisme. Et donc, on a aménagé, ouais, peut-être qu'on peut passer assez rapidement les images, Florian. Donc, on a aménagé donc, cet écoquartier avec la création d'une première maison de santé. D'ailleurs, on la voit là. La renaturation de l'espace public, où on a pas mal désimperméabilisé, beaucoup planté d'arbres. On a passé une canopée de 15% d'espace ombragé sur le périmètre, qui fait à peu près 4 hectares en cœur de village, à 37% de canopée. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on a pas mal planté d'arbres dans le cœur de village. Vous avez des images avant-après. On a été accompagné par des associations, on a impliqué les habitants dans ces démarches. On a classé les espaces publics refuge LPO, on a désimperméabilisé vous voyez, les places de parking, là où il y avait du tout bitume. On a élargi les fosses d'arbres, on a favorisé beaucoup les mobilités piétonnes en créant des passages là où il n'existait pas, pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre sans avoir à marcher que sur les routes. Et on a aussi impliqué les habitants et notamment les écoles avec le développement du savoir rouler à vélo, du savoir nager. En fait, je voulais témoigner du fait on a abordé d'abord la question de la santé et d'une seule santé, le concept d'une seule santé, où en fait on va travailler à la fois sur la santé des habitants, mais en travaillant aussi sur la santé de leur environnement. Et l'urbanisme qu'on a appliqué, c'est justement un urbanisme favorable à la santé. Alors quand on l'a lancé il y a 10 ans,
le référentiel que j'ai chopé là n'existait pas, mais en fait on avait fait un petit peu d'urbanisme favorable à la santé sans le savoir. On s'est rendu compte on avait adressé quasiment tous les points, hein, donc qui ont été d'ailleurs pas mal évoqués à travers les précédents témoignages. Donc la question des émissions, des polluants, moi j'avais d'abord eu une approche qui était globalement réduire notre impact environnemental, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire nos consommations. Le mot-clé de l'ensemble des travaux que nous menons, c'est celui de la sobriété. Sobriété, chaque mètre carré doit être utile, voilà, donc on a aussi travaillé bien sûr sur la réduction de nos consommations énergétiques, hein, et en plus on est passé au tout bois en fait, hein, en créant un réseau de chaleur dans la commune. Et bon, je vais quand même être très courte en vous invitant éventuellement à reprendre contact avec moi si vous voulez aborder ces sujets-là. Je voulais juste témoigner du cheminement, hein, voilà, qui fait que en partant au départ d'un projet d'aménagement, d'un aménagement beaucoup lié à l'environnement, rapidement quand on est maire, on est quand même là pour nos habitants. Et on s'en rend compte chaque jour, et notamment sur le fait que notre mission, c'est de faire en sorte de bien vivre et puis moi, de bien vivre ensemble. Voilà, de se faire se rencontrer, de se faire se parler et se donner envie de faire des choses ensemble. Et assez naturellement, alors qu'au départ j'avais une approche qui était quand même très d'aménagement durable bien sûr, j'ai cheminé vers l'idée d'un village de pleine santé. Et on retrouve un peu tous les éléments qui ont été évoqués juste avant. Bon, bien sûr, le fait d'accéder aux soins, puisqu'on a vite vu que on est en milieu rural avec désertification médicale. Donc la création d'une maison de santé, c'était bien. Je pourrais en parler beaucoup de la maison de santé et de l'importance qu'elle a en fait de la concevoir avec les professionnels de santé. Tant et si bien qu'on avait créé 11 cabinets, qui est de 140 mètres carrés de maison de santé, et rapidement il a fallu l'agrandir et on en a créé une deuxième. Donc c'est pour vous dire que le fait de travailler ensemble, ils ont créé un espace en plus qui ont développé leur façon d'adresser le soin avec de l'éducation thérapeutique, avec des protocoles, on va dire, combinés entre plusieurs professionnels de santé, du dossier médical partagé. Donc vraiment une dynamique très intéressante et qui finalement emporte avec elle une dynamique au niveau du village qui va vers justement la maison sport santé, le fait de travailler aussi avec les associations sportives du village, avec les écoles bien sûr, hein, qui sont parmi les premiers bénéficiaires de cette dynamique. Et tant et si bien qu'on a été amené à élaborer une stratégie Vologne Village de Pleine Santé. Donc la stratégie, c'est plus de sport santé ensemble, qui fait que on retrouve un peu les programmes qui ont été évoqués notamment sur Villeurbanne, d'accompagnement des enfants pour pratiquer le sport, mais aussi les personnes les plus éloignées du sport, les personnes âgées, hein, on est très touché par le vieillissement de la population, et bien sûr mettre toutes ces personnes en relation. Donc là on est plutôt au début, hein, de cette nouvelle étape de l'aménagement, et qui devrait aussi nous mener vers l'aménagement d'un espace sport santé sur un domaine de 8 hectares. Je dirais que c'est la prochaine étape qui devrait peut-être s'inscrire d'ailleurs dans la dynamique des JO 2030 dans les Alpes. Voilà. Je fais très court, mais j'en parlerai volontiers avec l'équipe Printemps des Mers. Merci beaucoup Sandrine, effectivement. En tout cas, l'approche de passer de l'urbanisme à vraiment
à la santé dans son exhaustivité, en tout cas le concept d'une seule santé. Vraiment très intéressant.